Bienvenue dans la seconde partie de Prix Mindset, mais toujours en compagnie de Vincent, le chroniqueur du jour, et de notre invité du jour, Florent Martin, qui a failli être meilleur sommelier de France. Rebonjour encore pour les téléspectateurs qui viennent nous retrouver. Ça s'est joué à peu de choses, on l'a vu dans la demi-heure qui vient de passer. Vous étiez en finale et ça s'est pas bien passé. Mais dans 2 ans, vous aurez votre revanche. En attendant, vous êtes toujours sommelier au Georges V, qui est certainement un des meilleurs hôtels du monde. Sans prétention. Voilà, donc vous allez reprendre l'avion déjà dès ce soir pour y retourner en plus. Ça, oui. On est encore avec vous, encore pour un petit quart d'heure. En attendant, on joue avec vous, Vincent. Oui, ouais, la question sera facile aujourd'hui. Hein. Ah bon? Oui, on l'a répété pendant tout le long de l'émission, donc je pense que c'est bon, l'information est rentrée maintenant. Vous avez raison. Donc, pour jouer comme d'habitude, 0800 00 900. Donc la question du jour, c'est dans quel établissement notre invité du jour, Florent Martin, travaille-t-il? Un établissement parisien. Attention, je crois qu'on l'a dit à un moment donné. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. De toute façon, les gens sont pas très attentifs. D'accord, ils m'écoutent plus. C'est vrai que de notre côté, ils m'écoutent plus. Depuis le temps. C'est vous qu'on écoute. Donc les lots aujourd'hui, c'est très ajaxien aujourd'hui puisqu'il y a 2 places pour le festival du cinéma italien qui se tient au Palais des Congrès en ce moment. 2 places pour le concert de Mieux Sec à l'Espace Diamant qui se passe ce soir et demain. Et un DVD de Pido et aussi, comme d'habitude, le bon d'achat Carrefour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est donné aujourd'hui. Si vous C'est avez donné, été un tout petit peu attentif, vous appelez au 0800 00 900. 900, c'est ça. Et vous remportez tous les lots. En attendant, on ne va pas vous faire une surprise parce que vous êtes vu dans les loges, mais on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. Ouais. C'est José Bernardi, dit tout de suite, qui est professeur de service. José, venez. Bonjour. Prenez place. Vous êtes professeur de service, José, au lycée professionnel du Finosel. Oui. Et c'est vous qui avez découvert Florent, on peut dire ça ou pas? Découvert, oui. Bah oui, c'est vrai. on peut dire ça parce qu'il était très timide. Donc il était très timide et il n'a pas osé venir me dire qu'il souhaitait participer à un concours que j'organise toujours, un concours donc, de jeunes maîtres d'hôtel, la Coupe Georges Baptiste. Donc effectivement... Ça, vous l'organisez tous les ans en Corse? Tous les ans. Qui s'adresse à tous les élèves au lycée professionnel? Tous les élèves de lycée professionnel, que ce soit à Ajaccio, Bastia, par Scamaron ou le lycée de Balagne et le Rousse. Et donc ça s'adresse, pour cette année, puisqu'il y a eu la réforme des bacs, donc essentiellement à des élèves de bac pro. Mais à l'origine, ça s'adressait également à des élèves de BEP. Et Florent Martin l'a remporté en tant qu'élève BEP. Il faut savoir que ça a été le plus jeune lauréat à 16 ans. Il a remporté donc cette Coupe Georges Baptiste. Ça a été le plus jeune lauréat. Et là, vous vous êtes dit, c'est bon, on a une perle. On se dit ça, on se dit, c'est bon, là, on tient quelqu'un de... Oui. Oui, on a tout de suite... on tient une perle. On tient un cas. Mais vous avez aperçu, Florent, quand vous avez gagné ça, vous vous êtes dit, là, ça va être mon métier, c'est ça que je vais faire? Oui, vraiment, oui. Ah oui? Oui. J'avais besoin de quelque chose où je pouvais canaliser aussi mon envie de compétition, mon envie d'apprendre aussi. Et ça a été le bon moment pour. Ouais. Et ça a créé des vocations depuis ou pas dans le lycée? Oui. Mais je voulais revenir donc, sur son parcours. Ça a quand même été un élément déclencheur. Lorsqu'il a gagné donc, la Coupe Georges Baptiste, l'année suivante, donc, nous avons représenté la France à Estoril. Et puis il a remporté la Coupe d'Europe. Par la suite, il a souhaité participer au concours général des métiers. Il faut savoir qu'il a remporté le concours général des métiers. Donc, on pouvait le considérer pour 2005-2006. Non. Compétiteur né. On voit qu'il l'avait à travers de la gorge, d'ailleurs, le coup du meilleur sommelier de France, quand même. Voilà, oui, non, parce qu'il n'était pas loin. Mais concours général des métiers, je ne sais pas si à ce jour, un élève en Corse a remporté ce concours. Ça veut dire qu'il a été le meilleur élève bac de cette année de France. Hein. Et chose rare, moins rare dans l'enseignement général, mais très rare dans l'enseignement professionnel, il a eu la mention très bien au bac, parce que c'est moins facile pour nous, étant donné qu'il est le professionnel. Mais là, d'accord, mais avant, quand même, il y a quand même énormément de travail, parce que là, au début, c'était plus sur l'intuitif. Maintenant, depuis, c'est un autre homme que vous avez à côté de vous, non? Oui, mais il a évolué dans le bon sens, comme le bon vin. Il a une faculté de travail extraordinaire. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Je veux dire, Florent, lorsqu'il a décidé de passer ce concours, il s'est investi
à 1000%. C'était l'ensemble de son temps libre était employé à travailler, à préparer son concours, un investissement personnel et financier. Hein, je voulais quand même aussi le noter parce que c'est vrai. Donc le résultat est là. Donc maintenant, vous le citez en exemple auprès des élèves. Si tu travailles bien, tu vas faire comme Florent Martin. Oui, non, mais les élèves, non, mais c'est au fil des générations, donc des élèves, parce que ça fait déjà combien que tu nous as quittés, peut-être 5 ans. Plus. Plus que ça. Ouais. C'était 2004, Jean-Baptiste. Oui, non, mais que tu nous as quittés de bac. Oui. Ah oui, bien sûr. Des élèves tous les ans me parlent de Florent. Oui. On va peut-être faire une salle Florent. Et il y en a qui va Martin. parler de Florent Non, aussi, c'est non. Vincent. C'est Vincent, hein, vous étiez impressionné, vous me disiez, hors Oui, antenne. moi, je trouve ça incroyable. Même plus que l'expérience et l'entraînement dont vous parlez, c'est les connaissances théoriques qui sont assez dingues et le fait de les utiliser comme ça à des fins de déduction, finalement, je trouve ça assez incroyable. Après, merci, c'est gentil, vraiment ça me touche, mais il faut bien dire que le métier de sommelier, c'est avant tout le service. On est là pour choyer nos convives, les servir avec le plus d'humilité possible. Tout ça, c'est du concours. Bien sûr, c'est impressionnant, mais il faut bien dire que ça reste un métier simple et sans tant d'envergure, finalement. Allez, bougez pas, vous le savez, hein, chaque vendredi, on vous propose un petit village à découvrir. Enfin, c'est plutôt Francesca qui part du côté du village de la semaine. Et cette semaine, elle a décidé de nous emmener du côté de Solaro. Solaro, avec Francesca, Solaro, donc c'est ici, hein, si comme moi vous ne savez pas exactement où c'est. Et donc Solaro, c'est ça. Salute a tutti, andiamo oggi a scoperta di Solaro, un paese stalcato in dea match entre o Fiumovo e l'Alta Rocca. Questo paesuccio tiene 50 abitanti all'anno, ma è anche un paese dinamico che sa come provvida di suo patrimonio. Solaro, di Awa, nanta France 3 Corsica. Solaro, petit village du Fiumovo, tiendrait son nom aux Oulades de son ensoleillement et de son exposition exceptionnelle. Perché à 500 mètres d'altitude, il jouit d'une vue magnifique sur la mer, les étangs de Palo et d'Urbino. Le village compte entre 50 et 70 habitants à l'année, 900 sur l'ensemble de la commune et comprend aussi 18 hameaux. Au XVIe siècle, Solaro ne fut pas épargné par les invasions barbaresques, ni par les épidémies de peste. La plus terrible survint au XVIIIe siècle, en 1797. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le village participa activement à la résistance en faisant passer des armes dans le Fiumorbo et l'Alta Rocca. C'est Batti Paoli, le maire, qui nous guide. Batti Paoli, comment on vit ici au village, à Solaro? On y vit bien parce qu'on a la paix, on a la tranquillité et en même temps on a un tas de services qui permettent aux seniors et aux autres personnes de vivre tranquillement ici. Nous avons un patrimoine environnemental extraordinaire et on est en train de mettre en place un maillage de sentiers randonnés, pédestres, équestres et VTT. Le but est de générer beaucoup d'activités autour du gîte qui est le noyau central de notre activité économique au village. Un patrimoine naturel non négligeable comme la forêt de Toa et son plateau à 2h30 de marche du village. Mais aussi un patrimoine historique avec la chapelle Notre-Dame de Toa ou l'imposante Torre di Saragini, tour génoise carrée datée du XVIe siècle, autour de laquelle s'articulait à l'époque l'ancien village et son église, dont il ne reste plus aujourd'hui que les vestiges d'un baptistère. Donc le but est de créer de nouveaux métiers et de fixer du monde au village. Et fixer du monde passe par la mise en place d'infrastructures et de services tels que l'amélioration du réseau Internet, un service de navette gratuit, un service de restauration à domicile, un gîte rural qui devient hors saison estivale un point de rencontre faisant office de bar, restaurant, épicerie, dépôt de pain, le tout géré d'une main de maître par Fabrice. Voilà, impeccable. Allez, bonne journée. Au revoir. Alors il y a une institution à ne pas manquer ici, c'est le bar. Le bar des sports, Bar des sports. avec Hortense, qui est une institution à elle seule. C'est une figure marquante du village. Tout le monde l'apprécie et on va souvent jouer aux cartes. Autre figure incontournable des lieux, Ange Luzzi, 95 ans, enfant du village et véritable mémoire vivante de Solaro. Ça se passe bien. Vous avez des souvenirs communs? Per esempio, quando noi stavamo qui in Venezia. Voilà, oui. Je stavo da sotto il Sotto grado, qui, sono voilà, venuto ici, ouais. se trouvait ici tous les jours.
Parce que lui, Ange, il habitait la campagne, hein, un hameau, Roli. Donc, jusqu'à quel âge tu y étais? Oh, je suis resté jusqu'à 20 ans quand même. 20 ans, voilà. Mes parents habitaient là-bas. Mais il y avait du monde, il y avait, Du monde, c'était il y avait- un hameau peuplé. Un hameau, il y avait 7 ou 8 familles hein, Ouais. qui vivaient en permanence là-bas. hein. Allez, merci d'être resté avec nous pour cette brève visite du village de Solaro dans le Fiumorbo. Laissez-vous tenter, venez ici faire des balades somptueuses. La nature environnante est vraiment magnifique. Regardez le paysage derrière moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre découverte. Ciao. Eh bien, merci Francesca, merci infiniment. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre découverte, comme le dit Francesca. En attendant, nous avons une gagnante pour le jeu. Et qui avons-nous, Vincent? Marie-Hélène, il me semble. C'est ça? Oui, c'est ça, Marie-Hélène. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien, merci. Je vois que vous êtes de Bastia, vous pourrez descendre à Ajaccio? Je ne sais pas. Je ne connais pas encore le planning des prochains week-ends. Je ne sais pas. En attendant, vous avez peut-être la réponse. La réponse, c'était quoi la Oui, réponse le au Georges jeu? V. D'accord, Exactement. très bien. Vous avez été très attentive, bravo Marie-Hélène. Merci. Marianne, vous avez peut-être une question à poser à notre invité sur le Georges V ou sur ce que vous voulez, hein, d'ailleurs, hein, Florent. Une question à lui poser? Oui, non, je ne sais pas, profitez-en, vous êtes à l'antenne. Non? Non, là, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Hélène? Qu'est-ce que vous faites? C'est nous qui allons vous poser des questions, finalement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? secrétaire. Secrétaire. Et là, vous ne travaillez pas, donc? Je reprends d'ici une vingtaine de minutes. Bon, alors on ne va pas vous garder plus longtemps. On va vous dire que vous avez gagné vos cadeaux. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous descendez sur Ajaccio, bien sûr, ou vous pouvez les offrir à qui vous voulez. Il suffit de le signaler à Nono que vous avez au téléphone et la personne de votre choix ira soit voir Mieux Sec, et au cinéma au festival cinéma. du film italien. Et par contre, le Merci. DVD, il est pour vous. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour votre fidélité. Merci à vous. C'est Bonne gentil. continuation. Bonne journée. Et nous, on va revenir avec vous. Je vous souhaite une bonne journée également. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Au revoir. Votre avenir, vous, Florent, Ah, je sais pas. qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On a bien compris que vous allez prendre l'avion pour retourner du côté du Oui. Georges V. Oui, ben on va continuer, on ne va pas s'arrêter là parce que c'est assez encourageant. Donc il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre. Mais ce qu'il faut, en tout cas pour moi, pour ma part, souligner, c'est bien sûr il y a du travail, mais qu'est-ce que je ferais sans finalement les aînés, que ce soit mes professeurs, il y a José ici, mes chefs sommeliers au Georges V, ou alors ceux qui m'ont appris le vin. On pense à Pascal Léonette, qui est un exemple pour toute la sommellerie en Corse, pour Patrick Fioramonti. Donc, Pascal Léonette, il est du côté de Strasbourg, je crois. qui est à l'Auberge de Lille aujourd'hui. Il à Lausanne. avait été meilleur sommelier de France. En Pascal 2004. Léonette, en Oui, 2004. c'était un des premiers qui m'a formé à la sommellerie aussi. D'ailleurs, c'est José qui m'avait envoyé là-bas. D'accord, oui, mais donc que- là, dans 2 ans, re-sommelier, meilleur sommelier de Ah oui. France. Oui. Ça, c'est le but. Hein. Oui, déterminé. Et après, pour faire meilleur sommelier du monde, parce Ah, que ça, pour être ça, meilleur je sommelier sais du pas. monde, il faut être meilleur sommelier de France. Je voudrais pas avoir la... Oui, c'est Ah. la démarche. Après, je voudrais pas avoir la prétention de le faire, mais c'est de tout mon cœur mon souhait, oui. Mais c'est le cheminement, oui. La préparation, en tout cas, sera celle-ci. Et en attendant, vous restez dans votre hôtel, vous n'allez pas ouvrir votre affaire, c'est pas le but. Non, je ne sais pas. Hein. Un jour, peut-être, lorsque j'aurai acquis peut-être de la maturité ou plus d'années, mais pour l'instant, je suis vraiment bien au Georges V. J'ai ce qu'il faut pour continuer Vous à vivez faire votre belles rêve, choses. quoi. Oui, vraiment. Et est-ce qu'on a un futur Florent Martin du côté du lycée professionnel du Finozelo? J'espère. J'ai de grandes ambitions pour Sûrement. cette année. Et puis, bon, il est exceptionnel, vous l'avez pu le constater. C'est mais, la volonté. Mais bon, voilà. Pourquoi pas. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Bon, bah, écoutez, merci. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus. Merci. Beaucoup, Vincent. Merci On à vous vous. souhaite que le Merci, meilleur, mais Luc. vous vivez votre rêve. Merci, vous êtes un Vincent. privilégié. Rendez-vous quand vous serez vraiment célèbre sur le plateau. Le plateau vous est ouvert pour un nouveau plat. Hein, vous nous ferez Ah quelque oui, chose avec encore. plaisir. D'accord. Merci beaucoup. en tout Merci cas. à vous. Merci de nous avoir suivis. Passez donc un excellent Au revoir. week-end du côté de Solaro ou où que vous soyez. Quoi qu'il en soit, on se retrouve lundi. Nous, lundi, on est présent dès 12h05 avec Marina pour la cuisine. Et on va parler de la semaine mystérieuse la semaine prochaine. On va consacrer toute la semaine au mystère de la Corse. Une semaine très intéressante. Donc je compte sur vous. Allez, bon week-end. Au revoir.